Hello maganadoré de YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le Nebulous Stars de l'été 2026. Donc, voici ce qu'il y a comme cadeau dans ce numéro-ci. Nous avons des cartons d'invitation pour une soirée pyjama parce que oui, la gamme Pyjama Party ou soirée pyjama en français va bientôt arriver en magasin et donc c'est pour ça qu'ils ont fait des cartons d'invitation pour une soirée pyjama. Ensuite, nous avons 4 pages à colorier, dont une page pour apprendre à colorier Elias, qui est le Férias d'Isadora, tout simplement. Et nous avons une affiche géante recto verso, comme dans pas mal tous les numéros du magazine. Ça, c'est 3 tutoriels avec des perles. On peut faire des bracelets jouets sensoriels, des barrettes étoiles filantes et des porte-clés étoiles. Nous avons aussi des trucs pour nous sortir des situations gênantes. Nous avons un test pour savoir si on connaît bien les Anumulus. Et pour terminer, on découvrira les mystérieux cristaux qui se cachent à l'intérieur de l'univers de la nébuleuse argentée. Est-ce que vous êtes prête à savoir qu'est-ce qui se cache dans ce magazine? C'est parti! Donc, et voilà, nous avons tout simplement plusieurs des produits des Nebulous Stars de la nouvelle gamme Pyjama Party, comme je vous l'ai dit. Et parmi ces produits-là, moi, je vais prendre le journal intime de Crystalia, le carnet de croquis de mode, le carnet de croquis des Anumulus version Pyjama Party, et pour finir, le cahier de notes à spirale de Pyjama Party, tout simplement. Et ça, c'est le sommaire Crystalia. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est avec beaucoup d'amour que mes amis et moi, nous t'avons préparé ce magazine. Tu apprendras beaucoup de choses, en plus de bien t'amuser avec les tutos, les jeux, ainsi que les techniques de dessin. Bonne lecture, Crystalia. Et ça, c'est le premier tome d'une trilogie, tout simplement. Là, c'est le Pyjama Party de Nebulia que j'ai lu et honnêtement, il est super bon. Ensuite, nous avons un autre tome, c'est le Pyjama Party d'Isadora qui devrait arriver en octobre de cette année. Et ensuite, le troisième tome, je ne sais pas quand il va arriver, mais ça va être le dernier de la trilogie Pyjama Party. Bref, donc voici comment faire pour gérer l'embarras et qu'est-ce que c'est l'embarras. Et nous avons ici, quelle est la différence entre la honte et l'embarras? On va la lire tout de suite. L'embarras qui suit souvent une simple gaffe faite en public passe plus vite que la honte qui est beaucoup plus profonde. Et si l'embarras implique des témoins, la honte peut être ressentie même quand tu es seul et que tu te juges négativement. Ça, c'est qu'est-ce que c'est l'embarras? En quelques mots. Et ça, c'est des exemples de moments embarrassants. Et ça, c'est comment faire pour faire face à cette émotion-là. Ça, c'est des petites questions qu'on peut se poser quand on est victime d'embarras. Et ça, c'est comment est-ce que notre tête, elle réagit quand on vit de l'embarras et comment est-ce que notre corps, il vit cette émotion. Et on a même un savais-tu. Les personnes anxieuses vivent l'embarras de façon plus intense. Donc, si vous voulez lire, n'hésitez pas à faire pause. Ensuite,
nous avons un test pour savoir comment on fait pour vivre l'embarras et pour le gérer aussi. Alors, comment vis-tu l'embarras? Tout le monde ne vit pas les situations embarrassantes avec autant d'intensité. Réponds aux questions qui suivent pour en apprendre plus sur ta façon de gérer cette émotion. Un. Qu'est-ce que l'embarras pour toi? C'est un moment qui est désagréable à passer, mais qui est gérable. 2. Accidentellement, tu envoies un texto gênant à la mauvaise personne. Comment réagis-tu? Habituellement, je n'envoie pas vraiment de texto à la mauvaise personne, mais si j'enverrais un texto par erreur à la mauvaise personne, ça serait je stresse énormément et je regrette cette erreur durant des jours. 3. Tu tombes sur les fesses devant tout le monde à l'école. Comment te sens-tu? Je rougis et j'essaie de me rendre invisible pour le reste de la journée. 4. Ton ventre gargouille très fort pendant un examen. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde autour de moi pour voir si quelqu'un ou quelqu'une l'a remarqué. 5. Quelqu'un ou quelqu'une te fait remarquer ton erreur devant les autres. Quelle est ta réaction? Je me sens très humiliée et j'en perds mes moyens. 6. Ton père raconte à tes amis une anecdote malaisante de ton enfance. Que fais-tu? Je ris faussement et j'essaie subtilement de changer de sujet. Et pour finir, 7e et dernière question, tu ôtes ton manteau en entrant dans l'école le matin et tu réalises que ton chandail est à l'envers. Qu'est-ce que tu fais? Je remets mon manteau à toute vitesse et je cours vers les toilettes pour l'enfiler du bon côté, quitte à arriver en retard en classe. Donc, j'ai 3 étoiles et 4 lunes. Donc, ça signifie que mes émotions prennent le dessus. Voilà. Tes émotions prennent le dessus. Tu ressens les choses très intensément, tout particulièrement les moments embarrassants. La bonne nouvelle, c'est que cela se travaille. Essaye de dédramatiser et souviens-toi que les autres oublient souvent plus vite que toi. Et ça, c'est le journal intime de Pétulia, tout simplement, qui est quand même assez magnifique, pour être honnête. Ça, c'est le premier DIY avec des perles. Et ça s'appelle la barrette étoile filante. Et on a même un petit savais-tu à propos des barrettes. Les barrettes à cheveux sont utilisées depuis l'Antiquité, donc depuis des milliers d'années. Les premières versions étaient fabriquées avec des os, du métal ou du bois. Elles servaient à fixer des coiffures complexes. Et ça, c'est pour si jamais qu'on est fan de coiffure, comme Nebulia, tout simplement. Et ça, c'est la nébuleuse anecdote.
Donc, voici l'anecdote. Tout simplement, ça, c'est des petits jeux comme il faut trouver la bonne ombre d'Agatha ou encore faire des calculs brillants. Ça, c'est un coin où certaines ambassadrices de Nebulous Stars sont représentées sur certaines publications des réseaux sociaux des Nebulous Stars. Et le deuxième DIY avec des perles, c'est un porte-clés étoile. Le savais-tu? L'ancêtre du porte-clés est un simple porte-bonheur. Les soldats, pendant la guerre, en avaient toujours un sur eux. Donc, voilà comment on fait ça, des porte-clés en forme d'étoile. Il faut trouver l'intrus. Ensuite, il faut savoir à qui appartient le bout de chaque animulus. Ensuite, nous avons la légende de la sorcière qui parlait toute seule que Nebulia a décidé de raconter à ses amis lors de sa plus récente soirée pyjama. Ça, c'est comment on fait pour colorier Ilias. Ah, le poster. Je vais décrocher soigneusement le poster et on va le regarder ensemble tout de suite après. Voilà, j'ai réussi. Je vais le déposer bien à plat. Donc, nous avons deux choix pour l'affiche. Soit que nous avons Crystalia dans son pyjama d'Agatha, ou encore que nous avons toutes les Animulus réunis. Dans ma chambre, je pense que je vais mettre ça, cette affiche de Crystalia, parce qu'elle est quand même assez belle. Ça, c'est des pages à colorier. Nous avons même Crystalia en personne à qui on peut faire un look. Et ça, c'est le reste du tuto pour savoir comment on fait pour colorier Ilias. Tout simplement. Ensuite, nous avons le test qui dit si on connaît bien les Animulus. OK. Comme tous et toutes les enfants, tu es probablement déjà sous le charme des Animulus. Ces créatures magiques qui ressemblent à des animaux de compagnie. Et même si tu les adores, pourrais-tu affirmer qu'ils n'ont plus de secret pour toi? Le test qui suit te révélera à quel point tu les connais bien ou pas encore assez. 1. Quelle est l'Animulus la plus gourmande? C'est Elana, l'Animulus d'Azalia. 2. Que fait Lyra, l'Animulus de Coralia lorsqu'elle a peur? Elle entre dans sa coquille. 3. Où se forment les Animulus? Dans les étoiles filantes, bien sûr. 4. Laquelle de ces particularités concerne toutes les Animulus? Elles se comprennent entre elles. 5. Que fait Stella, l'Animulus de Nebulia, pour se détendre? Du yoga. Quel Animulus a vu le jour dans une étoile ensevelie dans le sable stellaire? C'est Astrea, l'Animulus d'Estrella. 7.
Quel animulus a un pelage qui brille en permanence? C'est Lumina, l'animulus d'Aurélia. Laquelle de ces animulus s'est volé? C'est Lyra. Est-ce que c'est Lyra qui s'est volé? C'est Luna qui s'est volée! Parce que Octavia ne s'est pas volée dans ces animulus-là et Lyra ne s'est pas volée non plus. Donc, c'est Luna qui s'est volée parmi les trois. 5. Que fait Octavia, entre autres, pour faire rire Marinia? Elle la chatouille avec ses tentacules. 10. Qui parvient à faire des vaisseaux multicolores en faisant passer la lumière à travers le pompon de sa queue de cristal? Agatha, l'animulus de Crystalia. 11. Lequel de ces énoncés est faux? Elana vit dans les eaux profondes, donc c'est faux. Et pour finir, qui suis-je? J'adore jouer dehors, surtout dans la neige. Qui aime bien jouer dans la neige? Et c'est Blizzard! Bref, qu'est-ce que je disais? Comme Blizzard habite... Donc, et voilà, comme j'ai réussi à répondre à toutes les questions correctement, parce que je connais quand même assez bien les animulus, ça veut dire que je suis une experte. Félicitations, tes connaissances sur les animulus sont impressionnantes. Continue à suivre leurs aventures avec beaucoup d'intérêt. Elles te réservent encore beaucoup de surprises. Ensuite, nous avons la page du concours Nebulous Stars qui nous permet de gagner une trousse de papeterie de luxe de la gamme Pyjama Party, justement. Ensuite, nous avons l'histoire qui s'appelle le triathlon d'Aurélia. Donc, voilà l'histoire. Ça, c'est tout mélangé. En fait, il faut retrouver laquelle est laquelle parmi toutes ces mosaïques. Ça, c'est un petit jeu. Et ça, c'est le dernier DIY qu'on peut faire avec des perles. Et c'est le bracelet jouet sensoriel. Donc, voici comment il se fabrique. Ça, c'est comment se forment les cristaux. Ça, c'est des faits surprenants sur les cristaux. Ça, c'est une pub pour s'abonner au magazine. Ça, c'est... Et pour finir, nous avons comment faire pour devenir la reine des soirées pyjama et les invitations pour une soirée pyjama. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette longue vidéo, je veux dire, avec les Nebulous Stars. Donc, bye bye ma gagne adorée de YouTube et on se retrouve prochainement dans une autre